Bonsoir à tous les abonnés d'Afro TV et de la revue de presse de Arnaud. Mutation voix 2025 des gens en noir en raison de nombreux délestages enregistrés dans de nombreuses villes du pays. Pour justifier cette situation ténébreuse, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou, attribue la faute au central de Son Loulou et des DEA, comme l'écrit Michel Ferdinand, auteur de cet article en page 7 du journal. La réponse du ministre est contenue dans un communiqué rendu public le 14 janvier 2025, communiqué dans lequel les deux centrales hydroélectriques citées précédemment enregistrent une baisse de production d'environ 70 MW. Autre raison avancée par le ministre pour justifier les délestages et le rationnement, c'est le faible remplissage des barrages réservoirs pendant la saison de pluie de 2024. Sans étonnement, les changements climatiques sont invités à la barre par le ministre Gaston Elundou. Toutefois, Mutation nous informe que, par la voix du ministre, le gouvernement envisage des solutions pour aider les ménages et entreprises qui broient du noir. Parmi celles-ci, l'optimisation des centrales de production existantes. Autre part, le gouvernement s'engage à solder la dette des NEO envers ses fournisseurs. Pendant ce temps, les Camerounais attendent, comme le précise le journal. Dans la même veine, le Messager entend faire la lumière sur la pénombre, comme l'indique sa grande une. En page 4, le journal de Pius Ndiaoué parle de cette dégradation de la qualité du service public de l'électricité qui condamne désastreusement les usagers à vivre à la lumière des bougies et des lampes rechargeables depuis la fin de l'année 2024. Depuis cette période, les enfants ont de la peine à étudier, les femmes à conserver leurs vivres. De l'autre côté, les entrepreneurs peinent à faire marcher leurs entreprises. Au final, tous doivent faire face à une épreuve cornélienne. Bien plus, les coupures intempestives d'électricité plongent le pays dans un deuil national, comme l'indique le Messager qui n'a pas manqué d'avoir l'avis du ministre Gaston Elundou Essomba sur le sujet, lequel a rassuré que le gouvernement est mobilisé dans la recherche des solutions pérennes. En page 5 du journal, le professeur Albert Bida fait la lumière sur la pénombre. Vous pouvez donc lire les résultats de l'enquête menée par l'universitaire et sénateur dans le numéro 84-36 du Messager. Ce journal a aussi accordé de l'intérêt au départ de Rigobert Song en République centrafricaine en tant que sélectionneur. En page 12, il nous parle du son de la controverse. Et pour cause, l'arrêté ministériel qu'il a porté à la tête des fauves du Baobangui le 13 janvier dernier est contesté par la Fédération centrafricaine de football. La FCF a fait savoir qu'il revient au comité exécutif de recruter les membres des structures d'encadrement. Le Messager précise que c'est sur un ton ferme et virulent que la FCF s'est opposée à la nomination de Rigobert Song. Cette nomination de Rigobert Song intéresse aussi Mutation, qui parle de sons discordants en RCA et se demande si le Manian national est déjà en danger en République centrafricaine. Le journal s'appuie lui aussi sur le communiqué de la FCF au lendemain de la nomination de Rigo pour expliquer le danger auquel l'auteur de la théorie du danger doit faire face. Si vous souhaitez savoir ce que Paul Biya a dit à Ndam Dioya lors de la cérémonie de présentation des vœux, rendez-vous en page 3 du journal Le Messager. La présidente de l'Union démocratique du Cameroun a rendu public le contenu de son échange avec le président Paul Biya. Entre autres sujets abordés, l'on peut y apprendre que l'homme lion a déclaré n'avoir pas été au courant de la proposition de modification du code électoral. Pour en savoir davantage, lisez Le Messager sur ikiosque.cm. C'est tout pour cette revue de presse de Arnaud. Rendez-vous à demain.